premièrement fait un BTS TPIL, Technique physique de l'industrie et du laboratoire. Et j'ai pas trouvé de travail parce que manque d'expérience. J'ai fait un bilan d'orientation pour me réorienter vers la compta. Du coup, je me suis présentée à l'AFTEC pour un BTS comptabilité et gestion. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre puisque ça s'était très bien passé. Donc en diplôme de comptabilité et gestion et avec le cabinet d'expertise comptable Inextenso. Et j'ai continué à poursuivre en diplôme supérieur comptabilité et gestion. J'ai d'abord un cursus, une formation technique, un bac en fait commercial. Puis j'ai effectivement un DUT technique de commercialisation. J'ai bifurqué ensuite vers la comptabilité. J'ai un DUT également GEA. Puis j'ai une maîtrise d'administration économique et sociale. Ensuite, je suis titulaire du DSCG, voilà, et j'ai fini mon cursus, mon stage d'expertise comptable. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de cursus en fait défini puisque je suis partie d'une formation commerciale pour ensuite me diriger vers la comptabilité. Voilà, le principal, c'est de trouver chaussure à son pied. Je suis amenée à faire plusieurs tâches, donc notamment de la tenue, la saisie des factures, l'enregistrement des banques, le lettrage, pour aller jusqu'à la déclaration de TVA. Je suis aussi amenée à apprendre la relation client, notamment en leur demandant des informations, répondant à leurs questions. Donc j'ai la chance, au travers de mon apprentissage, d'avoir une diversité des tâches qui fait que je m'ennuie jamais, qu'on est toujours actif, qu'on apprend beaucoup, mettre en application aussi ce qu'on voit en théorie, donc c'est super. Alors, au sein de mon poste de manager, mon travail consiste à m'occuper de l'ensemble de mes clients. Nous sommes au service de nos clients. Et notre rôle est de leur apporter et du conseil et effectivement de réaliser tous les documents dont ils ont besoin pour les services fiscaux ou autres. Le poste consiste aussi en un rôle de management puisqu'en fait il faut pouvoir assurer la liaison avec toutes les personnes qui forment une équipe parce que tout seul on ne fait pas grand-chose. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est que pour moi l'apprentissage c'est un échange. En fait, tu te montres motivé et d'un autre côté, tu reçois. C'est toute une synergie, un travail d'équipe. Et plus ça va, plus ils ont confiance en toi. Ils te délèguent des tâches. Donc quand je rentre chez moi et par exemple j'ai eu un rendez-vous client qui s'est bien passé, je suis satisfaite. Aujourd'hui, si j'avais des conseils à donner, je veux dire, à des jeunes pour orienter en fait leur choix de carrière et leur envie de travailler, c'est d'abord d'être ouvert, de se dire qu'il n'y a pas de porte fermée. L'alternance et l'apprentissage est un très bon biais. Ça permet de se conforter dans le choix que l'on s'est fait en fait, de ce qu'on voulait faire, parce que des fois on a des idées, on suit des formations, mais dans la réalité on se rend compte que ça peut être différent, alors que là ça permet vraiment d'accompagner. Donc après mon diplôme supérieur de comptabilité et gestion, je souhaite poursuivre dans le diplôme d'expertise comptable. Et l'avantage de l'apprentissage, c'est que du coup, dans l'entreprise auquel on a des opportunités d'offres d'emploi pour la suite. L'apprentissage pour moi, c'est d'avoir un pied dans le monde du travail, d'acquérir de l'expérience professionnelle et avoir un bagage pour mon avenir. Ça fait partie justement de tout l'intérêt aussi de l'apprentissage au sein de n'importe quelle structure et plus particulièrement de la nôtre. C'est que comme on les a accompagnés depuis le début, ils ont été formés à nos valeurs, à l'image, aux méthodes de travail et forcément ce sont les candidats privilégiés, nous, pour le recrutement. Donc l'avantage d'être apprenti chez Inextenso avec comme maître d'apprentissage Frédéric, pour moi c'est qu'elle m'apporte des méthodes de travail, puisque quand on sort de l'école, on arrive, on ne sait pas toujours forcément comment faire. Et aussi elle m'apporte dans le cadre de ma formation, par exemple, nous devons faire un mémoire et elle m'aide pour le préparer. Mais pour nous, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on peut en fait effectivement accompagner, là en l'occurrence Julie, tout au long en fait de son parcours et la former justement aussi à nos méthodes de travail, lui montrer ce que c'est que le travail en réalité, voilà, au quotidien au cabinet. Ça permet d'être aussi plus à l'aise parce qu'on a échangé, donc on connaît les personnes quand on reste dans l'entreprise. Donc effectivement, il y a quand même un côté très positif, pour nous, je vois que des côtés positifs aujourd'hui à l'apprentissage.